La Wehrmacht l'appelait Martha. Aujourd'hui, une carapace couleur rouille cache le gris du béton. Sur la route qui longe le grand port maritime de Marseille en direction de l'Estaque, l'ancienne base sous-marine nazie est restée à l'abandon pendant plus de 70 ans. Le bunker inachevé a servi de prison militaire aux Alliés après le débarquement de Provence. Puis plus rien. Jusqu'à peu, quelques initiés venaient admirer de vieux dessins oubliés sur les murs, probablement l'œuvre de détenus allemands. Ils sont désormais inaccessibles, claquemurés depuis 2020 derrière les cloisons de MRS3, l'un des immenses centres de données de la société Interaction. Je ne peux pas vous laisser rentrer là. Ce sont des plateformes clous très sensibles, et on a des clauses de confidentialité, longues comme le bras, lâche d'emblème Fabrice Coquillot, président de l'entreprise. Le site est civil, mais la sécurité digne d'une base militaire. C'est ici qu'aboutissent une partie des 14 câbles sous-marins de fibre optique qui arrivent dans la cité phocéenne. Des données venues du monde entier, stockées et échangées dans les centres informatiques des clients. Google, Amazon, Facebook, un cabinet d'avocats, la Société des eaux locales, comme des opérateurs de télécommunications. L'État français, aussi. Cela ne fait pas si longtemps que les pays européens s'intéressent ouvertement aux acteurs privés de l'infrastructure du net, remarque M. Coquillot. Secrètement, ils l'ont fait dès les années 2000. Avec 99% des communications électroniques intercontinentales transitant par les câbles sous-marins, les renseignements en ont même fait un de leurs terrains de jeu favoris. À la vue des grands bâtiments clinquants du terminal des bateaux de croisière, difficile d'imaginer que nous sommes dans un nid d'espions. Et pourtant, selon les documents fournis par le lanceur d'alerte Edwarsnov dans le journal Der Spiegel, la National Security Agency, NSA, américaine a introduit en février 2013 un virus.